Alléluia. Il est doux, il est beau. Tous les frères et sœurs ensemble. C'est comme l'huile qui descendait. Si là-bas, où Dieu répandait sa bénédiction. Oh, Alléluia. 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 Cette huile d'onction, créée par la parole, c'est l'enflamme nos cœurs, l'enflamme nos âmes, c'est la main de Dieu, le signe naturel. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. L'omnipotence, amen, les signes naturels. L'omnipotence, amen, les signes naturels. à travers ce serviteur de pasteur pour que nous puissions parler de sa part. Amen. Vos frères du Logos Tabernacle vous ont salué dans le nom de Jésus-Christ. Ma chère épouse Consolée aussi vous a salué dans le nom de Jésus-Christ. Et moi personnellement je vous salue aussi dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous dis shalom. Shalom. Et Dieu vous bénisse. Bénisse l'homme de Dieu. Bénisse toutes les sœurs. Ok, pendant que nous sommes debout, nous sommes dans Exode chapitre 3. On va parler un peu sur la colonne de feu. Parce que c'est l'une des choses que Dieu nous a données pour cet agissement. Amen. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Et veille à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons ne se consument pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. Dans le nom de Jésus-Christ, que chacun offre une courte prière de la foi, demandant à Dieu qu'il lui parle. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que tu es merveilleux. Tu es un beau Dieu. Nul n'est comparable à toi. Tu es tout pour nous.
Voilà, nous venons ce matin, nous recueillir ici pour t'adorer, pour t'écouter. Et tu nous parles ce matin. Bénis nos âmes. Une bénédiction spéciale ce matin. À sorte que celui qui était dans la nécessité trouve réponse, solution à son problème. Que celui qui était lié sous la prise du diable d'une manière ou d'autre soit libéré ce matin dans les noms de Jésus. Déverse ton onction comme comme jamais auparavant. Oh, bénis-nous Seigneur ce matin. Que nous réalisons que réellement Seigneur tu es au milieu de nous. Bénis le pasteur là où il est. Bénis tous les offices ici présents. Bénis tes fils et filles. Bénis la lecture de la parole. Le prédicateur du jour et son interprète. Et que tout soit sous ton contrôle. Début jusqu'à la fin. Car nous avons ainsi prié par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous mettre, saluez-vous les uns les autres. Dis que le Seigneur vous bénisse. Et comme je l'ai dit, ça donne la grâce d'être dans la maison de l'Éternel. Nous ne venons pas ici parce que c'est une habitude. Non, c'est parce que c'est notre devoir de venir adorer notre Dieu. Que nous ne le voulions pas, nous sommes obligés en tant qu'adorateurs de venir. Dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, Dieu, Jésus nous a fait un royaume des sacrificateurs. Branham dit où est la place des sacrificateurs? Ce n'est pas la maison. Quand on est sacrificateur, on a un lieu de service. Et ce lieu de service, c'est l'église. C'est le temple. Là, c'est les sacrificateurs hommes, sacrificateurs femmes. Ils ont un royaume de sacrificateurs. Alors les sacrificateurs, quand il y a service au table, ne restent pas à la maison. Ils viennent. Ils sont venus pour servir ce but-là. J'espère que ce matin, quelqu'un sera béni. Parce que je crois que là où deux personnes ou trois se rassemblent à son nom, lui, il est là. Et quand lui est là, il est un Dieu surnaturel. Là où est Dieu, le surnaturel s'accomplit. Les bénédictions descendent. Parce que lui marche avec tout ça. Amen. Quand nous disons on a Dieu et qu'on ne voit pas les signes, on ne voit pas les miracles, on ne voit pas les prodiges, c'est que ce Dieu-là n'est pas là. Parce que chaque chose se manifeste par sa nature. On reconnaît la présence de quelque chose par sa manière d'agir. Quand on dit que la colère est entrée dans cette personne, on voit la manifestation de la colère. Cet esprit-là, la colère, cet démon-là, entre dans quelqu'un, ça se manifeste. On n'a même pas besoin de dire, de demander est-ce que ce monsieur est en colère. Est-ce qu'on peut demander ça? Quand il y a la colère, ça se manifeste. Et quand il y a l'esprit de Dieu, ça ne reste pas inerte. Ça ne reste pas immobile. Ça doit bouger. Ça doit prouver que lui est là. Dieu, il est surnaturel.
surnaturel. Il agit d'une manière surnaturelle. Il veut seulement la foi pour percer cette dimension-là, pour ramener le surnaturel ici dans le naturel. Amen, amen. Notre histoire ce matin, c'est tout autour d'un enfant qui est né d'une manière particulière. Cet enfant s'appelle Moïse. Pendant que son père Amram et sa mère Jochebed étaient en Égypte, il y a eu un édit du roi, une ordonnance qui est sortie après que le roi, le pharaon, ne connaissait plus Joseph. Donc ils ont tout oublié, tout ce qui était de beauté de Joseph. Israël commença à devenir nombreux. Ça faisait peur à ces rois. Alors il donna un édit pour tuer tous les enfants mâles hébreux qui seraient nés. C'est juste dans cette période-là que Amram et Jochebed, son épouse, ont eu la grossesse de Moïse. Avant de concevoir, le prophète dit Amram et Jochebed entraient dans les greniers prier que Dieu leur envoie un libérateur. Puisque la souffrance s'était accrue, la corvée était très forte, les douleurs s'augmentaient, la souffrance devenait de plus en plus grande. Étant des enfants de Dieu, connaissant la promesse de Dieu, commencez maintenant à prier. Oh Dieu, tu avais dit à notre grand-père Abraham que nous serons ici. Et justement nous y sommes. Ce n'était seulement pas ça. Tu avais dit aussi tu viendras nous libérer. Abraham priait. Jochebed priait. Quelle belle famille. Un homme et son épouse tous priaient. Alors Dieu vient maintenant se révéler à Jochebed que la foi qui est dans ton sein, c'est lui le libérateur qui te demande. Est-ce que vous êtes là? Jochebed comprenait maintenant que j'ai le libérateur dans mon ventre. Pas parce qu'elle pensait, c'est parce que Dieu l'avait dit. L'enfant a grandi dans le sein. Et l'enfant est né juste pendant la persécution. On devrait tuer cet enfant-là. Jochebed a dit non, ce n'est pas possible. Dieu ne m'a pas. Quand il dit quelque chose, peu importe les circonstances, il est capable d'accomplir ce que lui a dit. Il a dit mon enfant ne sera pas décapité. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant, construit quelque chose, une boîte comme ça à bas des gens. Mais l'enfant à l'intérieur, jette l'enfant. Où c'est? Sur le fleuve Nil. Et le fleuve était rempli d'alligators. Et tous ces alligators étaient devenus grands à cause des enfants hébreux qu'on jetait là. Tous les enfants qu'on jetait là étaient des enfants morts. Mais cette fois-ci c'était un enfant vivant. La mère sacrifie son enfant avec la vision que Dieu protégerait l'enfant. L'enfant
choses impossibles. Remarquez où l'enfant était jeté. Au milieu des alligators. Mais le Dieu qui avait suscité l'enfant devrait protéger son temps. Toi aussi tu devrais être mort depuis longtemps. Les sorciers de la famille, les démons, les empoisonnements, tu ne devrais même pas être là. Mais parce que Dieu t'est prédestiné, Dieu protège ton temps. Il ne te protège pas toi, mais il protège ce que lui avait mis à toi. Nous sommes prédestinés, pas maintenant, mais avant la fondation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous étions prédestinés. Nous ne sommes pas devenus des enfants de Dieu. Non. Tu étais enfant de Dieu. Un fils de Dieu. Fille de Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi seulement manifesté? Pourquoi les autres l'ont pas cru? C'est avec qui vous avez étudié. C'est avec qui vous avez grandi sur le même avenir. Ils ne sont pas là. Parce qu'ils n'étaient pas prédestinés. Ils n'ont pas la représentation du ciel. Ils n'ont pas cette représentation. Dans le cœur. Même si tu étais sous là, il y avait une semence à toi. On appelle ça la semence prédestinée. Vous finiez le chambre avec la semence. Vous commettez la prostitution avec la semence. Vous vous saoulez étant enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dans le cabaret. Cabaret c'est quoi? C'est le bistrot. L'enfant de Dieu avec de finesse. Est-ce que tu ne crois pas ça? Avec tout ça tu es enfant de Dieu. La femme de Samaritain était enfant de Dieu. Bien qu'elle était prostituée, en elle, il y avait quelque chose qui la tourmentait. Il lui disait, le Messie viendra. Et pendant ce temps-là, elle était prostituée. Elle changeait des hommes. Et quand son aide est arrivé, l'homme qui devrait le sauver passait par où elle était. Femme, donne-moi à boire. Des coutumes, les Samaritains, les Juifs ne collaborent pas. Si tu savais, celui qui te demande toi-même tu viens ici, tu bois, tu auras encore soif. C'est l'eau que je t'ai donné. Si tu la bois, tu n'auras plus soif. Donne-moi cette eau. Non, va de te donner l'eau. Appelle-moi ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Déjà dit exactement. Il y a eu 5 maris qui sont passés. Même le 6e. N'est pas aussi ton mari. Écoutez, Branham me dit, la femme est prostituée. Les pharisiens appelaient Jésus Belzébou. Il discernait leur pensée. Il y a un démon. Mais maintenant la femme est prostituée. Ne l'appelle pas démon. Elle dit, je bois, je es prophète.
avec la sémence, avec la parole. Et c'est ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez. Jésus est venu à travers le message. Vous avez écouté la parole. Vous avez laissé tomber tout. Voilà, vous étiez là. Vous étiez enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'ange de l'Éternel protéger la femme. La colonne de feu protéger la femme. Même Ismaël, cet ange-là le protège. Pour la première fois, qu'on ait une mention de l'ange de l'Éternel. C'est dans Genèse 16. Vous savez quoi? C'est quand Sarah a chassé Agar. Agar était garée dans le désert. C'est là qu'on a eu la première mention de l'ange de l'Éternel. La Bible dit l'ange de l'Éternel posa la question à Agar. D'où viens-tu? Où vas-tu? L'ange de l'Éternel lui dit retourne. L'ange de l'Éternel dit ton affaire est aussi des grandes nations. Dieu l'a béni. On lui donnera le nom d'Ismaël. L'ange, même Ismaël était protégé par cet ange. Mais pourquoi pas Moïse? Est-ce que vous êtes là? Pour la seconde fois, c'est en Genèse 22. Abraham sacrifia Isaac. Pris les couteaux, l'égorger. La Bible dit dans Genèse 22, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, je vois ta confiance, je vois ta foi, ne fais aucun mal à la femme. Regarde dans les buissons, il y a un bélier là-bas. Réellement, ça c'est Jéhovah Jireh. Vous êtes là pour la première fois que cet ange-là devient un feu. Dans Exode 3. Les enfants étaient consommés, mangés, dévorés. Mais Moïse, cet ange-là protégé Moïse. Si chacun peut faire une récapitulage dans sa vie, vous allez découvrir, il y a des moments où vous avez échappé de justesse et la mort. Vous n'aurez aucune explication à cela. Parce que il n'y a même pas de moyen d'expliquer. La mort était déjà là. Comment la chose s'est passée? Quand vous échappez à cette mort-là, c'est parce que Dieu vous connaissait. C'est parce que Dieu protégeait son don. Dieu savait que vous serez utile dans le soleil couchant. Si vous étiez mort, qui devrait soutenir aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous avez échappé à cette mort-là. Parce que vous devez être ici ce matin. Oh, quel Dieu qu'on doit adorer chaque jour. Merci Seigneur. Quand je t'accorde, tu me connais. Qu'il soit loué à jamais. Est-ce que vous pouvez dire amen à ce Dieu? Aimez le temps. Linga ces œuvres sont merveilleuses. Imaginez
les crocodiles qui étaient habitués à dévorer les enfants. Ils approchent Moïse. Et subitement ils changent la vie. Qu'est-ce que ces animaux voyaient? Cette colombe était là pour de protéger. Jochebed qui connaissait que la foi ne mourrait pas. La foi c'est contraire. La foi c'est bizarre. La foi jette dans les bouches des crocodiles. Mais dit à sa grande sœur Myriam comment ça marchait le long du fleuve. Elle regarda. Pour Jochebed, même s'il y avait 10 000 crocodiles, il ne pouvait rien faire. N'est-ce pas la foi d'Abraham? Va sacrifier ses fils. Il me dit à Sarah, moi et la femme, nous partons adorer et faire le retour. Alors ce n'était pas le problème de retour, c'était le problème d'égorger. Mais Abraham avait la foi. Même s'il égorgeait son fils, Dieu est capable de ressusciter. Parce qu'il a été de restauration. Myriam était là. S'il veillait à son petit frère. Myriam a compris que c'était un miracle. Puisqu'elle voyait les crocodiles et se venir et se cacher. Ah, Dieu sait concorder les choses. Au même moment que la corbeille flottait, et Dieu donne maintenant le désir de se laver à la princesse. Et de ça au verre. Même avant de prendre le bain, qu'est-ce? Tu n'as pas quelque chose comme une boîte. Non, ramassez-moi. On ramasse. On ouvre. Un beau garçon. Et Dieu enlève le désir de tuer. Et donne le désir de la maternité. Même si on tue les Hébreux, mais celui-ci, il est exempté. Il a eu la grâce. Il ne mourra pas. Il devient mon enfant. Il s'appellera Moïse. C'est-à-dire celui qui est tiré de l'eau. Le nom Moïse n'est pas un nom hébreu. C'était une égyptienne qui lui a donné. La fille de Pharaon. Quand elle recueille la foi, directement Myriam est là. Vous connaissez moi. Je vous ai dit c'est ma bête de bébé. Moi je n'ai pas de ma mère. Je n'ai pas voulu y affater. Je n'ai que des chiens, des milous, des bibous, des... Mais ma mère, il n'y en a pas. Il me dit non, je connais les mamans. Je connais les mamans. Elle est merveilleuse. C'est une bonne mère. Elle est toujours prête à faire tout travail. Elle est tout travaux. C'est vrai. Appelez-moi la maman. Myriam se faufile. Qui était cette maman? C'était la maman de Myriam. La maman de Moïse. Alléluia. C'est que vous dites, Dieu est capable de vous retourner ça. On ne perd jamais. Avec Dieu ne perd pas. Vous dites $10, il retournera toujours à vous. C'est pourquoi Salomon dit, prends ton pain. Jette sur la main. Elle retournera. Le Père retournera à toi. C'est la même chose. Qui allait mettre à Moïse? De plus, on la paye. Est-ce qu'il faut payer une maman pour allaiter comme ce monsieur vient d'avoir une belle fille. Maintenant la sœur, si on est comme si la traite on va te payer combien par mois? Et c'est normal. Mais Dieu a mené cela normal. Parce que Jochebed a pris Dieu au mot.
sera grandi, tu me le remets. Il est à vos ordres. Maintenant, la maman allait, tu vas pas commencer à grandir. Ah, maman, le 5e évangile commence. Est-ce que quelqu'un connaît le 5e évangile? Branham dit il y a 4 évangiles. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean, 4. Et le 5e évangile, ce sont les mamans. La maman est le 5e évangile. Commence à parler. Mon fils, tu n'es pas égyptien. Et tu n'es pas le fils de Pharaon, ni de sa fille. C'est moi, ta mère. Je t'ai jeté parce que je crois que Dieu te protège. Tu sais, Moïse, c'est parce qu'on priait Dieu que Dieu nous donne au Père. M'a dit que c'est toi le libérateur. C'est pourquoi j'ai toujours cru que tu ne mourrais pas. C'est vraiment. Ça c'est le 5e évangile, c'était l'évangile fort. Si une maman veut détourner tous les enfants, elle a la possibilité. C'est un pouvoir que Dieu a donné. Tu vois les cadets de ton père là. Si nous sommes pauvres aujourd'hui, si ton père c'est lui maman. Attention, l'enfant commence à avoir attention à son pouvoir. Même si on prêche ici, aimer tout le monde, mais l'enfant aura toujours le fier de ce qu'elle est venue. Tu vois tel. Attention. L'attention de tous les enfants détruits. Ce sont mes enfants, je prends mes enfants. Allez avec les enfants. Parce qu'elle sait qu'ils sont des familles. Allez, la foi vient de ce qu'on attend. Les enfants ont reçu la foi chez moi. Les enfants partent, il faut seulement un mois. On commence à les maltraiter. C'est ce que maman disait. On ne nous jamais pas ici. Tous les enfants commencent à les dire. Le 5e évangile. Que Dieu aide nos mamans à être de véritables mamans. De donner de véritables évangiles. Frère, c'est vrai que Branham que nous avons compris que la maman de Moïse lui disait des choses. Parce que vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Il y en a pas. Ce que nous trouvons dans la Bible, il est devenu grand. Dans la maison de Pharaon, il trouvait un Égyptien en train de battre un Israélite. Moïse tabasse l'Égyptien. La terre dans le sang. C'est là que la Bible dit il a fait ça pour montrer à ses frères qu'il était hébreu. C'est le prophète qui explique ça maintenant. Pourquoi il a fait ça? Il voulait montrer qu'il est un hébreu. Puisqu'il avait appris qu'il est un hébreu. Parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. C'est là que le prophète dit il a eu ça de sa mère. La mère lui parlait, lui disait il n'est pas Nandé, il est Mobutu. Même si on t'a donné le nom de Mumbere, Bongo. Tu n'es pas Nandé, il est Mobutu. Vous voyez, l'enfant commence à avoir l'attraction vers les Mobutu.
Ce sont les no-go, non. Ce n'est pas le problème des no-go. Ces racines dévoilées par le cinquième évangile. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, Moïse trouve encore des Hébreux. Non, pourquoi vous faites ça? Mais vous êtes frères. Ne faites pas ça. L'un qui était turbulent, il dit, c'est ce que tu veux faire comme tu as fait à ces Égyptiens. C'est là que Moïse dit maintenant. Ils n'ont pas compris. Il voulait libérer par sa force. Sa mère lui a donné l'évangile. Croyant qu'il peut faire ça. 40 ans après, il est en train de perdre là où nous venons d'être. L'ange qui était apparu par une voix à Agar. C'est dans un feu. Et dans ce feu-là, quel était. Parce que la voix sortait du feu. Et cet homme-là, c'était Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, je me suis souvenu de ma promesse. Qui avait fait la promesse? C'était Dieu. Où s'est trouvé ce Dieu? Dans la colonne de feu. C'était la première apparition. Est-ce que vous êtes là? La colonne de feu. La prédication obéit à la voix de l'ange. Paragraphe 9. Dans cette parole que nous venons de lire, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse avait eu une naissance étrange et particulière. Exactement le moment pour la roue prophétique de Dieu. Pour amener cela, se mettre en mouvement. La naissance de Moïse c'était au moment où la prophétie devrait s'accomplir. Ainsi, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Ainsi, Dieu a suscité un homme qui nom de Moïse et qu'il a fait naître dans ce monde dans un but précis pour délivrer le peuple qui était un esclave, le peuple qui était impuissant. Non pas Moïse. Moïse n'a jamais accompli un seul miracle. Je vais écouter un amen. Pour délivrer le peuple qui était un esclave, c'était l'ange de l'Éternel qui marchait devant Moïse. C'est lui qui accomplissait le miracle. C'était une colonne de feu de la nuit et une nuée de jour. En effet, nous savons que cet ange qui avait conduit Moïse était l'ange de l'alliance. La colonne de feu, c'est l'ange de l'alliance, qui est l'ange de l'Éternel. Quand il a vu le feu, c'était l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel qui se fait messager. Parce qu'il était à l'intérieur. Est-ce que vous êtes là? Et cet ange qui a conduit, c'était l'ange qui est Christ. Le logos qui est sorti de Dieu. Le Fils de Dieu. Quand nous regardons la colonne, c'est l'ange de l'alliance. C'est l'ange qui a fait l'alliance avec Abraham.
C'était Dieu lui-même. Si nous sommes dans Genèse chapitre 15, Abraham dit, oh Dieu, je m'en vais comme ça, sans héritier. Et celui qui est dans ma maison, Eliezer, sera l'héritier de mes biens. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Tu auras un fils de toi. Abraham dit, à quel signe alors? Qu'est-ce que tu peux me montrer? Dieu dit à Abraham, prends 3 animaux, une génisse, le petit d'une vache, une chèvre, un bélier, une tourterelle et une colombe. Abraham a pris ces animaux, les a coupés à 2 morceaux. Poser les 2 morceaux face à face. Est-ce que vous êtes là? Et lui maintenant était en l'intérieur. C'était le serment, une alliance qu'il devrait faire avec Dieu. Quand les oiseaux venaient, Abraham chassait les oiseaux. Un véritable enfant de Dieu protège les sacrifices. Mais arrivé un moment, au temps du soir, le sommeil prend, l'obscurité, Abraham dort. Dieu voulait montrer à Abraham pour ce qui est de l'alliance, pour ce qui est de la promesse. L'homme n'a rien à faire là-dedans. Absolument pas. L'alliance c'est inconditionnel. Abraham est dans le sommeil. Il ne savait rien. C'est Dieu qui faisait maintenant son alliance. Pendant qu'il était dans le sommeil, une fournaise, il y a une flamme de feu qui vient traverser ces animaux. Et c'est Dieu qui concluait maintenant son alliance avec Abraham. Abraham n'avait rien là-dedans. Celui qui a fait la promesse, c'est Dieu lui-même. Et celui qui accomplit cela, c'est toujours lui-même. L'homme Abraham, qui devait bénéficier de cela dans le sommeil. Pour dire que ta bénédiction, tout ce que Dieu te promet, tu n'as rien à faire. Lui fera tout. Nous n'avons rien à faire, c'est parce que Dieu est gêné. Parce que Dieu a prié. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas te veiller. Ce ne sont pas tes gênes. C'est Dieu qui tient sa parole. Quand il promet la chose, que vous ne voulez ou pas, vous l'aurez. Que vous fassiez l'effort ou pas, il vous donnera. C'est pourquoi dans Deutéronome il a dit, quand tu seras béni, quand tu auras de la richesse, ne passe même pas. Ne dis pas, ce sont mes efforts, ma manière de faire, comment je sais débrouiller, qui m'ont procuré la richesse. Non. Tout ce que tu reçois, c'est Dieu qui donne. Est-ce que nous sommes là? Beaucoup de personnes qui connaissent faire mieux qu'il faut, mais n'ont rien. Parce que Dieu ne les a pas. Tu n'as même pas, tu ne connais même pas les commerces. Mais le peu de marchandises que tu amènes, Dieu est béni. Ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta manière de faire. Absolument pas. C'est Dieu qui bénit. Quelqu'un qui connaît que c'est Dieu qui bénit. Chaque fois qu'il reçoit quelque chose, dis merci Seigneur. C'est par ta grâce que Dieu réussit ça. Est-ce que vous êtes
C'est pourquoi on appelle ça l'ange de l'alliance. Dans mon ange marchera devant toi. Paragraphe 4. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main. Il ne mate jamais des témoins. Même si tout le monde refuse Dieu, mais il aura toujours quelqu'un. Même si tout le monde part, quitte le soleil couchant, il y aura toujours quelqu'un que Dieu va utiliser. Amen. Comme nous venons d'écouter, Dieu a toujours des personnes. Moïse était né un enfant particulier. Dieu avait ordonné qu'il devait amener le faire sortir Israël sous sa conduite. Alors Dieu l'a appelé et il a commissionné. Alors il a vu un buisson à feu. Je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Lisez la Bible. Avant Exode 3, aucune apparition de l'ange comme la lumière. Et il a commissionné Moïse. Il lui a dit ce qu'il devrait faire. Et il a marché devant lui en Égypte. Et quand ils sont sortis, il est de nouveau sous forme du feu, une colonne de feu. C'est maintenant Exode 13. Exode 3, c'était Dieu avec Moïse seul. Personne d'autre. Dieu appela Moïse. Amen. Et Dieu le commissionne. Je descends pour délivrer, mais je t'envoie. Le Dieu qui descendait en Égypte, c'était Dieu sous forme d'un homme. Et cet homme-là, c'était son prophète. C'est-à-dire quand Moïse descendait, c'était Dieu maintenant. Quand Moïse descendait délivrer les enfants d'Israël. Alors il était sous la forme de colonnes de feu. Cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était le même ange qui était dans les buissons Adam. Nous sommes Exode 3, Exode 13. Exode 3, c'est le feu qui brûlait dans les buissons. Mais les buissons ne se consumaient pas. Et il y avait une foi dans les terres. Mais Exode 13, quand ils ont commencé la marche, la Bible dit ici dans Exode 13, est-ce qu'on peut lire ça? Exode 13, 20, vers l'enfer. Il partit de Sikot. Et il capait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Il n'y a aucun instant où Dieu te laisse. Vous dites que non, maintenant Dieu peut endormir pour que tes détracteurs te prennent. Non, ça c'est pas notre Dieu. La journée, il est là. La nuit, il est là. À la maison, il est là. Dans le véhicule, il est là. Là-bas à underground, sous la terre, il descend avec Dieu. Il travaille sous terre avec Dieu. Il sort avec Dieu. Et ce Dieu n'est pas ailleurs. Ce Dieu est en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
venu quelque part. La colonne de feu là était à Daniel. Quand descendait Daniel, on a descendu avec Dieu. Le tracas de danger était à la fois. Les lions sont venus. Le Dieu qui était à Daniel est plus grand que les lions qui étaient là. Le Dieu est sorti comme un feu pour s'interposer entre Daniel et les lions. Où était ce Dieu? Il était à Daniel. Où est ce Dieu? Il est à toi. Où est ce Dieu? Il est à toi. Même s'il est lit de l'hôpital, tu dors malade, la guérison à toi. Alléluia. Même si les sorciers viennent, il est capable de sortir de toi et de détourner le regard. Regardez ces gens. Leur dire attention. N'essayez pas d'approcher. Si on avait l'œil de voir, on serait des personnes là où on allait dire aux sorciers. Et par la foi, il faut être comme ça. Être sûr. Je ne suis pas seul. Dieu me connaît. Le Dieu qui est à moi. Il est que ce Dieu-là. Même si je ne paraît jamais, il va te bouffer. C'est Dieu à toi. Il n'est pas au ciel. Il est dans ton cœur. Mais papa, reste tranquille. Viens à la délivrance. Applaudissons pour ce Dieu. babengaka yo ndoki banakuitaka mulosi eza te mpo oloka aliko jour na logaka bango bandoki lijour balosi ya moto na bango moto yao ona yo moto monene banakuta moto oyo ya kabani oleki bango oleki bango solo où n'était passé oleki passe aleki bango pas l'état de maître bazona ngate que ce soit la journée eza na moyi la nuit là nikata na tembo za wana la nuit na kutu c'est la colonne likozi na moto c'est à tuer ezosinga yo même dans le bus ata kati na bis vous avez marqué combien d'accidents oyebi makama boni eleka c'est pas parce que les chauffeurs connaissent comme ça eza te po te chauffeur c'est parce que toi tu es dans cette colonne de bus Branham est dans l'avion nalame kati na ils entrent dans la zone de turbulence bakoti lesika mabemi ils entrent dans la zone de turbulence bakoti lesika ya somo les gens faisaient des honneurs du père wana bato basalaka les gens priaient bato que vous saluez Marie na pesi oyo esako maria Marie était calme Branham ekinya dans son cœur na motema na ye Seigneur alikolo tu m'as envoyé yo otindaki ngai pour aller là-bas po etolakele kuna stabiliser l'avion tia kimia na à avion cause de Branham na ntina Branham ye moko l'avion retire avion ezongi lesika nango kimia il y a beaucoup de personnes qui ont eu de la chasse à cause de nous ebele na bato bazwaki bafu malamu na ntina na biso seulement parce que tu étais dans cette affaire po etekaka yo ozalaki wana parce que seulement tu étais dans ce véhicule elaka po tozwamaki na motuka wana tu as dit dans ton cœur yo olobaki na motema na yo Seigneur kolo que cela n'arrive pas yango ekoma te et ils ont bénéficié mpe basangoli na libaku malamu wana frère tu es en sécurité ndeko oyo ozali na kati na kobatela vois la colonne de feu likonzi na moto la voix komona yango c'est le conducteur ezali mokambi c'est la délivrance azali mokangoli c'est-à-dire c'est la forme que Dieu prend pour délivrer ezali lolenge nzambe azwi po ete akangola bato Moïse s'est détourné pour voir mose abaluki mpo amona la voix sortie mongongo ebimi le premier mot maloba je yango suis descendu pour délivrer nakiti po ete nakangola c'est-à-dire moi et toi ekoba ngai quand nous yo voyons ça tango tozomona yango c'est Dieu eza qui est nzambe venu pour nous délivrer aye po ete akangola biso dans tous les combats kati na bitumba est-ce nyonso que quelqu'un peut dire amen tomoabalamina cette colonne de feu konzi na moto oyo était l'ange de l'alliance ezalaki mwasi na alors bango si c'était l'ange de l'alliance soki c'était le Seigneur de Jésus ezalaki nkolo yesu kristo ah c'est
alingenda bwaka abwakilingana mulingende forme son nom. ezalaki nzambe kolakisa moto na ye Manifeste son expérience. ezalaki nzambe kolakisa leliki na ye Forme son nom dans son dojo. ezalaki nzambe kolakisa moto ndenge ne kobunda La technique de combat. ndenge ya kobeta yo likambo ezaleza yo nzete kokauka bwaka simba mosala ekokoma nini ekomi yoka asili ekomi nziko yango nde kosala zotiela bokola boye bimisa malala bimisa ekomi pembe kende sikoyo abandaki eloko te ezalaki makasi Monsieur, je te connais. Si c'est vrai, soulève de la main. Oh, merci. Vous voyez, je ne les connais. Moi, Branham, je ne les connais. Mais j'ai en moi un moyen pour dire aux gens les choses qui ne vont pas. À ce moment-là, il dit, je vois cette colonne de feu. Il dit, je vois cette colonne de feu. Qui est là sur la photo? Vient de se déplacer et de se poser. Si ce monsieur qui a la foi, si je peux dire ton nom, est-ce que tu peux me croire? Il t'appelle John. Il dit John, il dit la colonne de feu, fait un film. Et oui, maintenant le prophète, il est seulement en train de lire. C'est comme une vidéo. Il s'appelle J-O-H-N. J-H-O-A-N. Le frère dit Amen. Projette notre film. Je te vois descendre les escaliers. Ce n'est pas l'escalier de ta maison. C'est l'escalier de la maison de ta grand-mère. Il dit c'est vrai. Comment est-ce qu'il s'appelle ça? C'était la colonne de feu. Il montrait la serre. Lui, Branham, ne connaissait rien. Quand il descendait, je te vois glisser et tu as cogné la hache du côté droit. Et c'est vrai, tu es guéri. Ce n'était pas Branham. C'était là.
3. 137. 137. La colonne de feu a été envoyée à Moïse. Ils étaient censés suivre Moïse. Ils pouvaient voir Moïse. Et Moïse voyait la colonne. C'est lui, Moïse, qui a vu la colonne de feu. Moïse est devant. Il regarde la colonne de feu. La colonne de feu envoyée à Moïse. Maintenant, Moïse envoyé au peuple. L'ordre de la marche. C'est Moïse. Regardez la colonne de feu. Celui qui est devant, ce temps de Dieu là. Celui qui est après, celui qui est en bas. Et moi, et toi, non pas derrière la colonne de feu, mais derrière notre Moïse. C'est que Moïse dit, quand je fais ça, la colonne de feu, combat pour moi. La colonne de feu, donne solution au problème. Alléluia. Amen. Ils ont suivi comme ça. Écoutez, Genèse 14, plutôt Exode 14. Oh, je commence à me sentir bien. Colonne de feu avant. Prophète regarda la colonne de feu. Israël regardait le prophète. Exode 14. Exode 13, 19. En fait, l'ange de Dieu qui allait devant les camps. Vous êtes là? L'ange devant Moïse et les autres. Il alla derrière eux. Et la colonne de Nuée qui les précédait partit et c'était derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient Moïse. Moïse suit la colonne de Moïse. Israël suit Moïse. Maintenant derrière eux, l'ennemi vient toujours derrière. L'ennemi vient derrière. Le peuple regarda Moïse sous la conduite du prophète. Les prophètes sous la conduite de la colonne de feu. Dieu regarde. Il dit ce peuple sont fidèles. Ils sont fidèles à mon prophète. Ils marchent derrière mon prophète. Et regarde là-bas. Les sorciers viennent. Les magiciens viennent. Les gens de mauvaise foi. Comme ces gens me suivent à travers Moïse, il quitte là devant. Il retourne. Du côté d'Israël, c'est la lumière. Du côté d'Égypte, et les démons. Oh, que ce matin, comme Dieu derrière les prophètes, comme tu soutiens les prophètes, laisse que Dieu m'aide à dérouter tout ce qui te fibre après. Je ne sais pas qui. Que ce soit ton oncle, qu'il ait le bateau dans sa route. Que ce soit ton directeur qui est derrière toi. Il est devant toi au lieu de travail. Mais la nuit, quand les loges, c'est toi directeur maintenant qui est derrière toi. Déjà à te neutraliser. Comme il est retourné derrière toi, laisse que la colonne de feu retourne. Donner de l'obscurité. C'est tous ceux qui ont des problèmes derrière eux. Et la silence. C'est notre Dieu. Il est devant. Il est derrière. Il est à gauche. Il est à droite. Il est à haut. Il est en bas. Nous sommes en sécurité. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Bienvenue, tu peux dire amen.
On a poisonné à Biva. Fouti, c'était la mort. Et quand pasteur. J'attendais que ce là nous ne prions pas seulement pour plus il insistait, moi j'attendais. Arrivé 21h. Et je me dis, et je descends. Je viens. Trouve la famille. Qu'est-ce qu'il va? Je parle. Je chante. Je prie. Pas Siméon qui a fait. Les gens qui l'ont. Je dis, Seigneur, qui a la capacité de neutraliser le poison. Je me dis pas pour dire, je t'invite guérir, près de mourir, empoisonné. Si tu as fait là-bas, tu peux le faire maintenant. Mon frère, sois guéri, il est là. Il est capable de reposer ce qui vient de derrière toi. C'est Jésus-Christ. Le livre d'Exode 2, paragraphe 7. La colonne de feu, j'aime ce chapitre 13, la fin. Une colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël pendant la journée. Elle prenait l'aspect d'une nuée. Et la nuit, elle prenait l'aspect d'une colonne de feu conduisant Israël. Et c'était l'ange de l'Alliance. C'était rien d'autre que Jésus-Christ. Lui-même avant qu'il soit fait chair. Est-ce que vous êtes là? C'est cet ange-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez, dans la même prédication, paragraphe 43. Vous dites, je suis malade. Je suis fatigué de cette histoire. Oh, Dieu est puissant dans la bataille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis fatigué dans cette remplace X par sa valeur. Je suis fatigué de ce problème. Si c'est un problème, si c'est la maladie, si c'est ça. Si c'est le problème de travail, si c'est ça. Je suis fatigué de ce problème. Notre Dieu est puissant dans la bataille. N'ayez pas peur. Tenez-vous là. Voyez le salut de Dieu. Tenez-vous tranquille. Il n'y a qu'un seul qui peut apporter le salut. Et c'est Dieu. Personne d'autre ne peut sauver en dehors de Dieu. Tenez-vous tranquille. Voyez le salut de l'Éternel. Au même moment, quand Dieu disait soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est-à-dire il y a des choses qui vont faire peur. Quand Dieu dit n'ayez pas peur, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire peur. Quand la mère dit à son enfant, nous allons dormir maintenant, n'ayez pas peur. La mère veut éteindre la lampe. Il y aura l'obscurité. Avant déjà, elle provoque à son enfant. Elle n'est pas crainte. Parce que maman est là. Avant d'éteindre, fiston, maman est là. Maman est de côté. C'est vrai. Maintenant, quand fiston sera dans l'obscurité, fiston a foi dans sa mère. Malgré l'obscurité, même si cela est coupé comment, fiston va se rappeler avant que l'obscurité arrive. Maman avait dit, je suis là. Je n'ai pas peur. Et aujourd'hui, restez tranquille. N'ayez pas peur. Dieu disait ça.
ville. Celle qui les avait conduits dans ces pièces. Non. Et kambi bango kati na motambo. Likambo za na kati nzambe nda kambi obe makoni. Ile jambo bondani Mungu jambo kubeba pale. Jambo lote. Yo zamana masina nzambe. Est-ce que tu n'es pas une fille de Dieu? N'es-tu pas un fils de Dieu? La Bible dit dans Psaume, il n'est pas des justes sont conduits par qui? Nzelo uswatuana ile njia ulifata baidi mbongo na wewe hata badiba franga yako sasa yebaki bakuru Mungu ndiye baba kuna liko ayebaki alijua ayebaki ke mbongo na wewe bakujiba alijua baba franga wako c'est lui qui t'a conduit dans ces pièces de ces dieux mon Dieu cambié le moteur dans les alliés est-ce que Dieu ne savait pas que la mer rouge était là ça va aller battre moi et moteur les alliés voilà est-ce qu'il ne savait pas ça va aller ça va yebaki est-ce qu'il ne savait pas il n'y avait pas de détour ça va yebaki que c'est là permet les alliés savait il savait ici à la montagne, ici à la montagne, il y a la mer. Est-ce qu'ils avaient combien péché? Ils venaient de tuer l'agneau pascal. Ils ont mangé l'agneau pascal. Comme Dieu avait dit. Ils ont pris les sang. Ils ont mis sur le copain. Comme Dieu avait dit. Ils ont commencé à suivre Moïse. Maintenant c'est Dieu. Avec toute leur obéissance, les conduit dans les pièces. Et après il dit tranquille. Il dit tranquille. Il soulève Pharaon. C'est Dieu qui faisait la scène. Moïse va chez Pharaon. Qui vous libère. Message. Je vais en dire six autres. Il ne t'écoutera. Ne pas. Ainsi dit le Seigneur. Libère mon peuple. Il dit ça. Tout à sa charge. Que Pharaon ne va pas. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit pour que je montre ma gloire. Pour que Pharaon ne dise pas, mais Dieu me bénit pour rien. Il a fallu qu'il trouve quelque chose, une échappatoire. Nzambe abeta matona pamba tetu kabulu. Obi keso nzambe atiki moto anyoko leo alinga betai. Kama Mungu anachemka ukese na bila mpiki. Yo asali mbonga nyoko ni bato na durba. Kijana huyu ashawiba frana atesa watu durba. Mwana beta ina bomaiza. Na muna ni mfanye mpige ni muwa iko. Bato za kuiba wana nusu papagano. Juba le watu wote anaiba papagano. Usije na beti ya kwa basikonza kwa beti ngapona papagano batu la hivi. Nika kupiga anasema sasa tunanipiga kwa papagano wenye bakujua sawa. Yo bakede. Leka nzela wa. Pita kwa njia. Leki na nzela na eh. Unapita kwa njia. Inaprala na ja. Azimbo. Okay. Mbona mko zoni? Yo atake mwana nzabe. Weka mtoto beaucoup. Nous serons comme Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je dis seulement merci. C'est toi qui m'avais donné la vie et tu as permis que les gens n'aient pas. À toi la gloire. Pourquoi tu as pris l'argent? Il est frappé maintenant. Il a trouvé une occasion. Et toi maintenant, il te restitue ton argent. Il est de Dieu de zèle. Simbinga bedi asala makambo na mzamba beta etele oyo liwani ne aligusa na sababu Mungu alishapa mambo Mungu anakupiga njoo cher aux yeux de Dieu il va piller les gens il va mener ses mains Abimelech est mort Abimelech mort Okufi non non il est mort Okufi Abimelech je te dis mort. La femme que tu veux toucher là, mais c'est lui. C'est ça. C'est pour cela que j'ai été révélé.
Rejeter sa femme. Pas seulement sa femme prend beaucoup de richesses. Pas seulement ça. Quand le juste vient devant les mains, il prie pour toi. Abraham alimuisha mkati. Yosefu azanga kiti alikosa awa na upie ndege. Abraham sasa akamata akosi abemela kalikazo babe ukufa zomisa kurudisha mke na biloko na bitu. Amen. Et non Abraham va le colocar nzamba pesi ya kitu ya Abraham akatamua na bupa Dieu frappé Pharaon. Zamba dadi Pharaon. Maintenant la colonne de feu ce que les causes la mort Abraham a dit laisse dans la mer rouge et c'est pas et si là qui histoire où il y a mer rouge est allé qui énième fois Dieu peut laisser aujourd'hui on t'attaque. Les noms sont pas tika babundisio. Il y a un jour. Mon colombo sera le dernier. Impossible. On ne le verra plus. J'ai toujours dit quelqu'un qui me touche. C'est son jugement qui est déjà là. J'étais trop jeune à 34 quand je commençais à prêcher, c'est à mon approche. J'ai prêché au Carrefour comme ça. Il était soldat. Il s'est étendu là. Nakufi, c'est qui ça? Regarde avec ma bille. Il dit papa, ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec lui. J'étais petit garçon. Ça fait 31 ans de cela quand j'ai commencé à prêcher. Juste aujourd'hui. Il vous dit, ça n'a pas pris de temps. On l'a trouvé mort, seul, sur source. Il avait beaucoup fait des choses. À mettre reprises, la dernière fois, c'est ça là. Tout matin, beaucoup de questions à mettre reprises. Que la colonne de feu mette feu à ça. Au nom de Jésus, qu'on ne les voie plus. Ces Égyptiens, qui vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand il faisait le bruit, la mer rouge aussi faisait le bruit. Vous faites le bruit, les problèmes vont faire le bruit. Faites le bruit, les problèmes vont s'augmenter. Donc ainsi qu'au Kanga connaît la naïon de la mer aussi était restée mal. Dieu s'est relevé. Est-ce que quelqu'un peut dire à moi? Restez tranquille. L'ange de l'Éternel, la colonne de feu est ici. Ce n'est pas pour Branham, mais c'est. Je vais lire ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, ce n'est pas moi. L'ange de l'Alliance, c'est la prédication. Prêcher le 1er mars 54. Paragraphe 50. Or, c'était la colonne de feu qui était rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Et ce matin, après 1900 ans, nous avons cette même colonne parmi nous. Vous avez acheté sa photo. Osombi photo na yango. Je le dis avec respect. Vous voyez ça? Ce n'est pas ma photo, mais c'est la photo
de l'ange. Et dit qu'est-ce? Après 1900 ans, depuis Pentecôte, l'ange de l'Éternel est revenu. Preuve scientifique à l'appui. C'est incontestable. Branham me dit, quand il y a la photo, ça lève toute contestation. Parce que l'œil mécanique de cette caméra ne peut pas prendre la photo. Comme le frère est là, il me voit. Car comme l'œil de la caméra me voit, ce n'est pas que je ne suis pas là. Si je n'étais pas, il ne me verra pas. Maintenant, cette photo, on voit ça sur la tête de c'est que la colonne devait être là. Ça, c'est une preuve scientifique. On me dit, je l'ai dit avec respect. Écoutez maintenant, si je mourais cette nuit, point. Oh, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. Ça, c'est juste une confirmation divine. Est-ce qu'il y a un amen? On ne doit pas prendre ça la tribu entièrement. Si cela était pour lui seul, aujourd'hui nous sommes 100 colonnes de feu. Parce que physiquement, Branham n'est pas là. Il est avec nous tous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle est à côté de vous. Elle est en vous. Quand elle est venue le jour de la Pentecôte, on a vu seulement une colonne de feu. C'était la colonne de feu. Divisée. Chacun a sa portion. Et ce matin, même si nous ne la voyons pas, elle est là. C'est ma soeur, c'est mon frère, là derrière, là à l'extérieur, partout. Il y a des gens qui sont restés à la maison. Ils ont l'air colonne de feu. Même les pasteurs, là où il est, là où il est, Dieu sous la protection. C'est 49. C'est là venu à la rivière. Alors que j'étais un jeune garçon. Cela a été à plusieurs endroits. On pouvait photographier cela là. Cela est descendu sur la tête. Oh, ce n'est pas à cause de moi. Mais c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël suit l'église du Saint-Esprit ce matin. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Il n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'entre eux. La colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Mais même s'il avait dit mon âge sera devant toi, ce n'était pas pour Moïse seul, c'était pour tout Israël. La colonne de feu n'est pas seulement pour Branham. Non, c'est pour toi. Elle fera les mêmes choses. Demandez s'ils peuvent parler, ces magiciens vous diront que vous êtes mystiques. Ceux qui sont sincères le disent. Un jour, on a
dit ça à notre président de diacre de Bethel local. Il travaille à la Monisco. Un jour, ils ont supporté beaucoup d'États. Il a ouvert le cas dit, monsieur. Est-ce que vous avez remarqué chaque fois que vous entrez dans les bureaux, nous partons. Donc on dit c'est vrai. Avec Germain, les diacres Germain. Oui. Et pourquoi alors vous nous fuyez? Chaque fois vous entrez, vous déconnectez tous nos systèmes. C'est-à-dire quand vous êtes là, nos fibres là magiques ne fonctionnent pas. Alors si on reste là, là on est vulnérable. Autant mieux sortir loin de vous afin que nous ayons notre force. C'est-à-dire ta présence neutralise tout un système. Non pas toi, mais l'ange de l'Éternel qui est avec toi. La Bible ne ment pas. L'ange de l'Éternel cape tout autour de ceux qui craignent Dieu. Il fait la même chose ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Que cet ange fasse quelque chose. C'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas Branham. Non. Même le nom de Branham ne peut rien faire. Absolument rien. Ce nom-là n'a aucune puissance. Ça ne fera rien. C'est comme mon nom Siméon. C'est comme ton nom. Parce que j'ai un père, j'ai une mère. Branham a un père qui s'appelle Charles. Une mère qui s'appelle Ella. Mais le nom qui a la puissance, c'est le nom de celui qui n'a ni père ni mère. Et ce nom s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom puissant. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui change les situations. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Jeune Branham, je le crois de tout mon cœur. Tout ce qu'il dit de A à Z, je le crois. Mais quand à l'adoration, à l'utilisation des noms, je ferai comme lui. Vous connaissez ce qu'il fait? Il est allé à Vatican pour croiser le pape. Quelles sont les conditions? Quand il le verra, à partant, il ne tourne pas les dos. Comme ça. Ce n'est pas grave. Quoi encore? Quand il sera là, il va t'agenouiller et baiser sa barre. Pourquoi? Il a dit mais j'ai genoux sont exclusifs. Il dit, si vous voulez que je vous appelle révérend, ok. Archibishop, ok. Épiscopo, ok. Il s'agit de l'adoration. Laissez-moi adorer une seule personne. Et cette seule personne s'appelle qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si la montagne est transfigurée,
transfiguration. Jésus s'est transfiguré. D'un côté, Moïse sort. De l'autre côté, Élie sort. La gloire de ça. Pierre regarde. Pierre s'oublie même. Il a dit ici, si je peux trouver grâce, que je dresse 3 tables. Une pour toi Jésus, une pour Moïse, une église pour Abraham. Il s'est oublié. Oui. Mais lui qui était là, c'était le lit de Malachika. C'était Élie de Malachika. Parce que la vision présentait les gens qui sont morts, qui seront ressuscités. Et les gens qui ne passeront pas par la mort. Le 7e âge de l'église. Quand Dieu a écouté ça, Dieu a effacé Moïse, les gens de la loi, les adventistes. On ne mange pas les mollets, on ne mange pas ceci. Oh, les sabbateurs, Dieu a effacé ces gens. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux adventistes. Je veux manger les anguilles. Les anguilles, c'est suffisant. Je vais adorer Dieu. Il a dit vous soyez mes imitateurs. Moi, je suis Christ. Vous, suivez-moi. Lui, suivez Christ. Adorez Jésus. Et de baptiser au nom de Jésus. Moi, son disciple. Et il m'a dit d'éliminer. Mais je vais être baptisé au nom de Jésus. C'est aussi simple que ça. Comme 1 plus 1 égale 2. Ce qui est Branham a bâti la commune à Branham et la peine en bâtiment à commune. Donc, il a bâti la commune à Yesu, n'a la commune à Nani. Quand moi, je qui développe un démon, moi, c'est un locatombo qui dit Nicolo. C'est quoi ça? Vous voyez la puissance. Branham dit c'est de la source. C'est de la magie, quelque chose d'inutile. La femme défiait les gens. Moi, c'est le et Dieu a permis que Branham après passer de loi. Allez, prédicateur, venez maintenant. La table était en dans l'espace. Les gens venaient dire. Rien. Et l'autre côté, et la table maintenant. Sorcière. Et toi. Il a dit c'est du diable. C'est vrai. Diable. Alors, qu'est-ce que ça? Je n'ai pas le pouvoir de dire ça. Je vais essayer. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Au nom de la Vierge Marie. La table est pique. On a dit j'ai essayé tous les noms. Comme il a essayé tous les noms, c'est qu'il avait aussi essayé avec son nom. Il a dit ok. J'ai cité tous les
au-dessus, celui qui est au-dessus, c'est le Seigneur. Celui qui est en dessous, c'est le prophète. Nous avons deux pièces. Des pièces. Wow. Les célestes et les terrestres. Même Apocalypse dit qu'il y a le céleste qui est descendu et il a trouvé un terrestre. Est-ce que vous êtes là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais citer ça comme lui a dit. Mariage et divorce, nous allons pour citer maintenant. Mariage et divorce. Paragraphe 15. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez les témoignages du véritable témoin. Il y a beaucoup de témoignages, mais les témoignages fiables, c'est les témoignages du véritable témoin. C'est-à-dire c'est un témoin oculaire et auditif. Il a vu. J'ai été appelé alors que j'étais un petit garçon. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? À l'âge de 7 ans. D'abord, 3 minutes, la colonne de feu est venue. À 7 ans, la colonne de feu les rencontre sur le chemin du retour quand il puisait de l'eau. Et là, un signe visible, audible, m'a été donné. Une colonne de feu dans un buisson lorsque j'avais 7 ans. C'est ça l'histoire. Ensuite, à la rivière, elle est apparue de façon visible devant les gens. Ça c'est juin 1933. Et elle a apparu. Elle a été photographiée de bien des fois. La photo est là. En 1933, à la rivière. En 1946, Amen. C'était le 6 mai. Quand il était dans Brunsmire, il voit la colonne de venir et les pieds commencent à sortir et la colonne de fait devenir un homme. La même colonne de feu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Et il y a exactement la même apparence. Et la même chose à tout point. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ sous forme de l'Esprit dans sa fonction du Fils de Dieu. Il a été appelé Fils de l'homme, Fils de Dieu. Il sera Fils de David dans le milieu. Mais ici, quand nous voyons ça, c'est Jésus-Christ qui est en bas. Les prophètes. Donc notre prophète est en dessous. Celui qui est au-dessus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons. C'est Jésus-Christ lui-même sous forme de l'Esprit qui conduit l'Église aux le prophète est parti. La colonne de feu est là. C'est elle qui conduit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle est revenue aujourd'hui pour faire quoi? Pas pour manifester Branham. Non, c'est pour manifester quelqu'un. Question-réponse pour terminer. Prêcher le 23 août 64 soir. Nous commençons au paragraphe 115 jusqu'à 117. Vous y êtes? Maintenant, cette grande colonne ne minimisez pas cela. Et ce n'est pas aussi de l'idolâtrie. Oui, il y a une manière, il y a un angle qui peut amener à l'idolâtrie. Vous pouvez prendre ça comme
comme il dort, non. Mais si vous prenez ça avec foi, c'est la même colonne de feu. Comme elle est la même, elle fera les mêmes choses. Cette photo verra pour toi quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui ont pris par la foi cette photo et ils sont guéris comme ça. Notre sœur, le médecin l'a abandonné. Il va prendre tes bagages et retourner parce qu'on ne peut rien faire. Oh, s'ils sont tabourés dans la chambre de l'hôpital, il y avait cette photo. L'âme sœur désespérée regarde la colonne de feu. Ça, c'est le témoignage de Branham et lui. Elle regarde la colonne de feu. Elle dit, Seigneur, n'est-ce pas toi? C'est ta photo. Branham dit, ce n'est pas sa photo, c'est ta photo. Et c'est la même colonne de feu qui faisait l'histoire, qui guérissait. Si réellement, c'est toi, je crois mon prophète, est-ce que cette colonne de feu fasse quelque chose pour moi? Le médecin m'a abandonné. La foi a mené la photo à devenir une réalité. Subitement, la colonne de feu sort de la photo, devient la réalité, se déplace et la touche. Une fois touché par la colonne de feu, toute la maladie est partie. Branham dit cette grande colonne de feu, identifiée par des appareils photo. Dit voilà sa photo suspendue là. Je crois que la photo est toujours là. Observez ses œuvres. Notre colonne de feu n'est pas seulement de la photo. Notre colonne de feu a des œuvres. Et observez ses œuvres. Elle confirme parmi nous le même Jésus qui vécut jadis à Palestine. Aujourd'hui, je refuse cette colonne de feu des photos, seulement des photos. Qu'elle me produise le Jésus de Palestine. C'est Jésus qui marchait. Quand les gens n'avaient rien mangé, il faisait les miracles pour qu'on ait le pain. Cette colonne de feu peut faire ça. C'est Jésus-là qui trouvait. Je ne suis pas lui. Je ne suis pas lui. Je suis son serviteur. Et la colonne de feu, ce n'est pas lui. C'est ce qui était sous forme de l'esprit sur le Fils de l'homme. Et c'est venu oindre des fils de l'homme aujourd'hui. Et ramener un ministère exactement comme il avait annoncé. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Oh, qui va faire ça? C'est la colonne de feu qui est à nous. Est-ce que ce matin, que le même Jésus qui est retourné par la colonne de feu, croyez-vous que la colonne de feu est ici? Croyez-vous que c'est le même Jésus? Branham est-il parti avec la colonne de feu? Si elle est ici, elle donne solution à ton problème. Au nom de Jésus, là où ça ne marche pas, la colonne de feu fraye les chemins. Là où il y a la maladie, soyez guéris. Au nom de Jésus, là où il y a les blocages, soyez libérés. Au nom de Jésus, là les choses ne marchent pas. Et les choses ne marchent. Mettez-nous debout. Rendons-nous gloire. Qu'il mérite, parce qu'il mérite la gloire. On va l'adorer. Et après on va prier. Et Dieu fera quelque chose.